Salut les férus. Vendredi dernier, nous avons exploré la fascinante dynastie des Médicis. Mais il serait injuste de ne parler que d'eux pour cette époque incroyable de la Renaissance italienne. Être pape à cette époque, c'était avoir un pouvoir colossal. Et certains en profitaient pour enrichir et protéger leur famille. C'est justement comme ça que les Borgia se sont fait un nom en utilisant leur influence pour asseoir leur autorité et étendre leurs terres. Cette stratégie, cependant, ne s'est pas faite sans ennemis. En éliminant certains de leurs alliés et rivaux encombrants, ils se sont attirés bien des hostilités. Bien que leur règne ait duré bien moins longtemps que les 3 siècles de domination des Médicis, les Borgia ont marqué l'histoire par leur ambition démesurée et leur méthode impitoyable. Je suis Michael et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de cette famille redoutée et fascinante, les Borgia. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Les Borgia n'étaient pas à l'origine italiens, mais espagnols, provenant de Valence dans le royaume d'Aragon. Leur nom d'origine, Borja, devenu Borgia en Italie, signe de leur volonté de s'intégrer et d'influencer leur nouvelle patrie. En 1455, Alphonse de Borja, alors cardinal, fut élu pape sous le nom de Calixte III, inaugurant la lignée Borgia au Vatican. Son pontificat a ouvert la voie à ses descendants, renforçant leur présence en Italie. Leur blason, avec ses couleurs jaunes et verts et son taureau au centre, symbolisait leur force et leur détermination à s'imposer. Le taureau, emblème de l'Espagne, représentait la puissance et la vitalité qu'ils voulaient incarner. Cette image est devenue leur marque, symbolisant à la fois leur origine espagnole et leur ambition italienne. Bien que les Borgia existent depuis le XIIe siècle, c'est réellement au XVe siècle qu'ils atteignent le rang de famille puissante. Tout commence avec Alphonse de Borja qui devient pape sous le nom de Calixte III en 1455, faisant de lui le premier Borgia à occuper le trône pontifical. Son élection intervient dans un contexte de lutte interne au sein de l'Église. Alphonse est considéré comme un candidat de compromis, notamment en raison de son âge avancé, mais aussi parce que sa nationalité espagnole le positionne en dehors des conflits politiques italiens. Cela joue en sa faveur et contribue à son élection, car il est perçu comme quelqu'un de capable d'apaiser les tensions entre factions cardinales. En tant que pape, Calixte III utilise ses ressources pour financer une croisade contre les Ottomans. Il n'hésite pas à vendre des biens ecclésiastiques pour soutenir les Hongrois, alors en conflit contre l'Empire ottoman, et cherche à mobiliser l'Europe chrétienne contre cette menace. En parallèle, il commence à placer les Borgia en position de pouvoir, nommant son neveu cardinal, Rodrigo Borgia, une décision qui sera controversée et lui vaudra des critiques posthumes pour avoir privilégié les intérêts familiaux. Après sa mort, en 1458, plusieurs décennies s'écoulent avant que Rodrigo, son neveu, ne devienne à son tour pape, sous le nom d'Alexandre VI, marquant l'apogée du pouvoir Borgia. La montée d'Alexandre au pontificat aurait été facilitée par une série de manœuvres et de compromis qui ont alimenté des rumeurs de corruption et de votes achetés. Une pratique courante à l'époque pour les élections papales. Alexandre VI était un homme rempli d'amour et apparemment pas trop adepte de la chasteté. Il aurait eu entre 7 et 10 enfants, dont 4 étaient présumés comme légitimes.
Jean, César, Lucrèce et Geoffroy. Ces enfants ont joué un rôle central dans l'histoire des Borgia et leur père les a placés de manière stratégique pour accroître le pouvoir de la famille. Il était surtout le pape le plus scandaleux de l'histoire. Geoffroy, le plus jeune, fut promis à Santia d'Aragon, une fille illégitime d'Alphonse II, roi de Naples. Ce mariage arrangé avait un mais précis, permettre Borgia de s'emparer de la principauté de Scylas et plus tard d'accéder au royaume de Naples. Santia, avant elle, entretenait des relations quelque peu élargies, puisque César et Jean, les frères de Geoffroy, auraient également profité de sa compagnie. Jean Borgia a connu une fin tragique en étant assassiné. Une rumeur prétendait que Geoffroy était impliqué dans cet assassinat, mais Alexandre VI l'a innocenté, bien que ce scandale ait eu de nombreuses répercussions pour la famille. Durant la guerre de 1499 à 1504, lorsque Louis XII de France envahit Naples, Geoffroy commence par soutenir les Français. Capturé par Prospero Colonna, il change finalement de camp pour se rallier aux Espagnols. Après la mort de Santia, sa femme, il perd ses droits sur Alvito et se remarie avec Maria de Mila. Avant son assassinat, Jean Borgia était clairement celui que son père, Alexandre VI, avait choisi pour représenter la famille et porter toutes les ambitions. En effet, le pape nourrissait de grands projets pour lui, et Jean fut placé au sein de la garde pontificale. Lorsque son père devient pape, Jean fut légitimé et nommé deuxième duc de Gandia. Par la suite, il épousa Maria Enriquez de Luna, cousine du roi d'Aragon, renforçant ainsi l'alliance entre les Borgia et la couronne espagnole. Et ce n'est pas tout, puisqu'Alexandre VI continue à placer Juan dans des positions stratégiques, en le nommant préfet de Rome. Cependant, dans la nuit du 14 au 15 juin 1497, Jean fut retrouvé poignardé dans le Tibre, le fleuve traversant Rome. Rapidement, les soupçons se portèrent d'abord sur son jeune frère, Geoffroy, mais ce dernier fut innocenté peu de temps après. L'autre suspect principal était César Borgia, son propre frère. César entretenait une relation compliquée avec Santia, l'épouse de Geoffroy, et certains pensent qu'il aurait pu assassiner Jean, soit pour des raisons politiques, soit par jalousie. Bien que les véritables motivations restent mystérieuses, cet événement tragique marque le début de l'ascension de César, qui se verra offrir par leur père le rôle de militaire et politique qui convoitait tant. César Borgia est un personnage clé de l'histoire des Borgia. A vu son destin tracé dès son enfance. Fils d'Alexandre VI, il est préparé à suivre une carrière religieuse, une voie qui servirait les ambitions de sa famille. Très jeune, il est envoyé étudier la théologie et la philosophie, avec pour objectif d'acquérir une influence dans les cercles de l'Église. À seulement 15 ans, César devient évêque de Pampelune, une nomination rapide permise par l'influence de son père. À 18 ans, il est même élevé au rang de cardinal. Cependant, César semble moins porté par la foi que par la politique et l'ambition. Mais pour cette première partie, nous allons en rester là. La deuxième partie promet d'être riche en rebondissements. Nous allons parler plus en profondeur de César Borgia, d'Alexandre VI et de Lucrèce. Alors, préparez-vous à être plus proche de la famille Borgia. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. C'était Michael et je vous dis à de suite.